Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec nous en balade à cheval. Pour être honnête, je filme pas du tout l'introduction le jour même. Je suis le surlendemain. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout filmé l'introduction. J'ai quasiment d'ailleurs rien filmé. Mais cette vidéo doit quand même sortir parce qu'il nous arrive pas mal de péripéties. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire quand même. Et voilà, bon visionnage. Un peu sale mon petit Jojo. C'est peut-être pas l'idée du siècle de le mettre au paddock avant. Hein. Si. Hein mon chat? Genre il gratte. Il mouve du coup en même temps. Oui. T'arrêtes? Et oui, après le tennis, on fait du cheval. Ah, Zamour a enlevé le filet la dernière fois. Du coup, il est encore attaché. Une mon sur ton gros poney, hein, parce que sinon elle va dire que j'avais des Jojo, il y a un arbre, donc tu prends une décision, merci. Oh, quel con. Bon, comme vous pouvez le voir, il faisait beau, dimanche après-midi, je me suis dit, tiens, si on allait en balade au bois avec les chevaux, ça va être sympa. En vrai, c'était super sympa, on a bien profité, bon, les salles n'étaient pas terribles, donc on a fait encore une fois que du pas, et c'est pas plus mal, parce que comme ça, Jolisco, il assimile le fait de partir en balade à un truc tranquille, et pas un truc où on galope comme un cinglé et on fait que des bêtises. Donc ça me va plutôt bien. D'ailleurs, regardez-moi ça, comment il passe très bien le pont. Alors ce pont-là, on fait très attention parce qu'il n'est pas antidérapant, donc les chevaux ont tendance à glisser dessus, donc on fait très attention. Mais franchement, il est top. Il a été aussi bien derrière que devant, qu'à côté de Scarlett. Tout s'est très bien passé pendant la balade. Par contre, après la balade, c'était un peu la débandade. Déjà, on est rentré au vent, il devait être dans les 16 heures. Franchement, ça va, 16 heures. Hein. Le soleil se couche vers 17h30 à peu près. Donc on s'est dit qu'on avait de la marge et tout ça. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Monsieur Jojo décide de ne plus vouloir monter dans le vent. Oui, vous avez très bien entendu. Bon là, je fais une petite pause sur ce que je raconte parce que hop là, regardez comme il est franc, franchement. Moi, je me suis pris un taxi parce que normalement, il enjambe ça, il saute pas. Mais là, je sais pas, il avait décidé de sauter. Bref. Je reprends ma petite explication. Il est resté campé devant le vent, pas moyen de le faire monter. Or nous, le problème, c'est que quand on part, on n'est qu'à deux, quoi. Et en fait, notre vent, c'est juste un pont qui se baisse. Donc en fait, à droite et à gauche, rien pour encadrer le cheval. Donc en fait, à chaque fois qu'on essayait de le faire monter, il partait soit à gauche, soit à droite. Enfin, il montait pas dans le vent, quoi. Et j'ai découvert à quel point Jolisco était têtu sur ce coup-là, parce que c'est vraiment... c'était non, quoi. Non, je ne monterai pas. On a tout essayé, rien n'allait, il voulait absolument pas monter. Et on avait un second problème, qui était que Scarlett ne supportait pas d'être accrochée au vent. Et ruait. Voilà. Elle ruait. Déjà là, j'aurais dû sentir que ça se passait pas de ouf bien. Et que la suite allait pas être ouf non plus. Je ne saurais dire si c'est de la frustration, du stress ou j'en sais rien, le comportement de Scarlett, parce que c'est quand même une jument qui s'est restée accrochée des journées entières au vent pendant que nous sommes en complet à manger son foin, qui fait pas chier, qui est vraiment sage. Là, bon, j'ai pas trop compris sa réaction. Et en fait, une fois qu'on a réussi à monter Jojo, par le plus grand des miracles, parce que d'un coup il s'est décidé, il est monté tout seul, eh bien nous étions à peine partis en voiture que c'est Scarlett qui a fait... je ne sais pas, une crise de panique, ouais, on peut appeler ça une crise de panique. Elle s'est à moitié assise dans le vent, et en fait elle ruait. Elle a démonté tout le vent, en fait, clairement, tout le vent. La barre de cul, elle l'a complètement arrachée du mur, le vent est complètement fissuré. Ouais, que dire.
Je suis montée avec elle dans le vent pour comprendre, je l'ai calmée, tout s'est bien passé, puis d'un coup ça a repris, et puis ainsi de suite. On a fini par devoir la décharger en urgence en plein milieu de la route. Et une fois sortie du vent, tout allait bien, tout était redevenu à la normale. On a essayé de la monter dans un second vent, mais où elle était toute seule en fait pour plus être avec Jojo, mais au final ça s'est mal passé aussi parce qu'elle a refait ça à peine 100 mètres partie en voiture quoi. Mais bon, là je suppose que comme elle avait mal à sa hanche, eh bien le fait de toucher le bas-flanc l'a refait paniquer comme dans le premier vent. Au final, on a réussi à la ramener dans un vent oblique sans bas-flanc grâce aux personnes de mon écurie qui sont venues la chercher en urgence un dimanche soir. Franchement, mille merci pour ça parce que vraiment c'était un sketch monumental. Et merci à Eloane et Clem d'être venus la chercher dans le premier vent également parce que dans ces moments-là, c'est pas évident. Voilà, que dire de plus. J'ai eu beaucoup de mal à encaisser la chose parce que j'ai trouvé ça très traumatisant. Les 2 chevaux vont très bien, il n'y en a aucun qui est traumatisé de la chose, enfin du moins ils n'ont pas l'air. Scarlett a gagné un peu de convalescence parce que bah, forcément elle a dû se faire quand même relativement mal à sa hanche. Donc je fais des soins, je m'en occupe tous les jours, je la soigne bien. Et là, elle est au repos, elle a fait quelques jours à rester dans son box paddock parce que je voulais vraiment la faire marcher au minimum. Et là, elle retourne au paddock toute seule, mais je ne fais rien avec, je la laisse faire. En fait, si elle a envie de marcher, elle marche, si elle a envie de trotter, elle trotte. Je ne la pousse à rien. Et là, ce que vous voyez, c'est les petites images d'une séance avec Jojo qui m'a fait beaucoup de bien, parce que du coup, depuis l'accident, je suis pas remontée à cheval, j'ai rien fait, j'ai juste joué avec mes chevaux, voilà, parce que j'ai un peu de mal. Franchement, j'ai un peu de mal à l'encaisser. Mais voilà. Quand on peut voir ces petites images-là, ça remonte quand même le moral parce que, en fait, lui, il me fait trop rire parce que il a vécu quand même un petit événement traumatisant quand même. Parce que lui, pendant tout ce temps, il est resté collé au bas-flanc et franchement, il est resté sage comme une image. Il a pas bougé une oreille. Il a attendu que ça passe. Et c'est là que je me dis, il nous a fait chier pendant 1 heure pour monter dans le vent. Et une fois qu'il était dedans, il s'est fait tout petit pour se faire oublier. Mais à mon avis, ça n'a pas suffi. Et d'ailleurs, je pense que l'élément déclencheur de la crise de panique de Scarlett, ça a été il prend quand même beaucoup de place dans le vent. Et à mon avis, il se tient pas très bien sur ses jambes. Donc il doit se pousser et un peu la coller en fait dans le vent. Et il a communiqué son stress. Pour ceux qui y croient, j'ai fait une communication animale d'urgence avec Camille qui s'en occupe de Scarlett généralement. Et elle nous a bien aidés dans cette situation et surtout à comprendre un peu le pourquoi du comment. Voilà, donc dans l'ensemble, on s'en sort bien, plus de peur que de mal, mais cette petite vidéo est pas aussi joyeuse que les autres au final, même si ces images-là, elles remontent bien le moral quand même. C'était un peu compliqué. Maintenant, c'est derrière nous. On n'a plus de vent, donc il va falloir qu'on en achète un nouveau. Parce que oui, celui-là, il pourrait être réparé, mais honnêtement, il a plus de 20 ans, donc ça n'a pas d'intérêt. Il y aura trop de choses à changer dessus. Et le programme des prochaines semaines, moi, ça va être d'apprendre à Jalisco à monter dans le vent, que ce soit un moment fun du jeu et qui prennent autant de plaisir à monter dans le vent qu'à sauter des petites barres quand il y en a dans la carrière. Parce que comme vous pouvez le voir, je ne le force absolument à rien. Hein. Il y a les barres, il y va, c'est tout. Donc je vais lui apprendre de la même manière, avec patience, douceur, et puis voilà. Je le comprends totalement parce que du coup, je suis montée un petit peu avec eux derrière, et je vous assure que ça n'a rien de rigolo de transporter dans un vent. Et franchement, c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion de savoir comment ça se passait en fait. Mais c'est extrêmement stressant. Déjà, vous êtes dans une boîte qui roule. Eux, allez leur faire comprendre ça déjà. Mais en plus, ne serait-ce que les vibrations, le bruit, le fait que ça freine, ça reparte. Non, franchement, le vent, c'est pas une expérience super ouf. Donc, je les comprends. Franchement, ça va mieux. Hein. C'est beaucoup moins gonflé. Bon, c'est encore douloureux, hein, forcément. Mais par rapport à ce que c'était, beaucoup moins de réaction. Ouais, c'est douloureux là, mais beaucoup mieux. Et bah si Exo, elle a froid. Mais par contre, c'est un peu décolleté. Hein. T'es une petite chaudasse. C'est pour draguer tous les mecs de l'écurie. Ouais. Ouais, c'est juste ça que j'aime pas trop, mais bon. Ça va d'aller, faut que je coupe les soufflets. Voilà. Taille bien en plus.
celui qu'on a eu chez Terreo l'année dernière et qu'on n'a même jamais pu mettre tellement il faisait jamais froid. Wow. Profitons parce qu'elle ne restera pas longtemps comme ça. Arrête. Bi. Du coup, comme je le disais en introduction de cette vidéo, là je filme il est lundi soir parce que clairement j'ai pas eu le temps de filmer dimanche soir. On a eu, comme vous avez vu dans la vidéo, pas mal de péripéties, un petit accident qui a fait que ça s'est pas super bien passé pour nous le retour de balade, disons. Malgré ça, on a eu de la chance dans notre malheur, donc bah voilà, tant mieux, c'est des choses qui arrivent et malheureusement on peut trop rien y faire, pas trop prévoir ni envisager comment ça va se dérouler. Mais voilà, ça s'est plutôt bien terminé, donc la suite pour de nouvelles aventures. En attendant, bah, on va essayer de trouver un nouveau vin. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bisous.